Mes amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour, les amis. Les amis, je fais cette petite vidéo. Bon, j'avais dit que je parlerai plus beaucoup des mauvaises nouvelles, mais ça, c'est des nouvelles. Ça, c'est un pays qui me tient à cœur. Donc là, ça, il faut que j'en parle. Non, parce que là-bas, de l'autre côté, là-bas, je ne vais plus citer le nom, hein, parce qu'on m'a dit, ouais, à chaque fois que tu cites le nom, il y a le IA de, de YouTube, là, il est en train de te bloquer, là, et tout. Donc, je ne cite plus le nom. Vous savez vous-même de quoi je parle. Apparemment, ils ont dit qu'ils avaient un bouclier. Un bouclier anti-missile, ou anti-roquette, ou anti-tomahawk, je ne sais pas quoi, là. Ils avaient un bouclier où, quand tu tires là-bas, ça, ça protège bien la population. Ça détruit tous les missiles et tout. Il est où? Il est où ce bouclier-là? Vous avez vu la vidéo? Ça, c'est des grenades explosifs qui sont tombés là. Non, mais je rigole, je rigole. Pardon, mais je rigole par rapport à leur histoire de bouclier et tout bazar. Je rigole pas par rapport au... Parce qu'il y a quand même eu sûrement des... sûrement, non, il y a eu des victimes là-bas. Donc ça me fait pas rire. Mais par contre, par rapport à leur histoire de bouclier, on a un bouclier... Non, quel bouclier de quoi? C'est un passoire. C'est un passoire. Ça protège peut-être que s'il y en a un ou deux ou trois qui viennent. Mais là, c'était une pluie. C'était une pluie. Ça ne pouvait pas protéger. Le problème qui se passe dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, à force de provoquer tout le monde, à force de ne pas comprendre que le problème c'est vous, à force de laisser les gens, les politiciens qui ne voient que leur propre, euh, comment dire encore, les politiciens qui ne voient que leurs propres intérêts, ils sont en train de parler de ce pays-là, de défendre ce pays comme des acharnés, parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'ils voient leurs propres intérêts. Eh bien, continuez, continuez comme ça. Mais c'est votre propre population que vous êtes en train de mettre en danger maintenant. Maintenant, on ne va plus commencer à compter, parce que déjà de toute façon, nous on les compte, mais vous ne les comptez pas. Les morts de l'autre côté. On va commencer à compter les morts chez vous. Et tu vas voir, quand on va commencer à compter les morts chez eux, là, il faudra que tout le monde en parle, hein. Là, à la télé, on va en parler, hein. Et là, maintenant, allumez la télé. Bon, même ceux qui n'ont pas la télé, allez chez vos voisins là-bas, allez regarder la télé. Vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ah, les pauvres, ils ont reçu une pluie de météorites. Et c'est ça a battu sur eux. Est-ce que vous avez vu comment ça se passe là-bas? Mais vous vous rendez pas compte, c'est vraiment horrible. Oui, mais ça fait quelques mois, ça va bientôt faire un an qu'il y a une pluie de météorites qui tombe de l'autre côté là-bas. Les gens, ils disent rien. Nous, on n'arrête pas d'en parler. Mais les gens, vous là, les hommes importants là, vous ne dites rien. Mais maintenant, vous allez voir, maintenant que eux, ils ont reçu une pluie de météorites, vous allez voir, hein, les victimes. Ça va être eux maintenant les victimes. Toutes les chaînes télévisées, ils vont parler des victimes. On va les traiter des victimes. Non, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des provocateurs. Des provocateurs, des envahisseurs. À un moment donné, la population, j'espère que un jour cette vidéo va traverser, va arriver chez eux là-bas. Mes amis de l'autre côté du monde là-bas. Votre premier ministre, là, président, roi ou je ne sais pas qui, il est en train de vous mettre dans le caca. Je vous dis franchement. Il est en train d'amener la mort chez vous. Vous avez amené la mort ailleurs. Maintenant, la mort est en train de venir chez vous. Petit à petit, vous allez avoir de plus en plus des personnes qui vont perdre la vie de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un fou sur le trône chez vous, qui ne veut pas reconnaître les choses qui sont limpides, qui ne veut pas mettre fin à cette guerre. Donc maintenant, c'est la population de chez vous qui va commencer à souffrir. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et lui dire, mon coco, quand tu attaquais là-bas, quand tu bombardais là-bas et que nous, on n'avait rien, ça allait. Mais maintenant, on commence à bombarder chez nous. On commence à souffrir. Donc il faut que ça arrête.
Enfin bon, moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Je sais que vous ne verrez pas cette vidéo. Mes frères voient cette vidéo, mais vous, vous ne le verrez pas. Mais j'espère qu'un jour, vous le verrez. Et si vous ne voulez pas comprendre, vous voulez continuer à croire que vous êtes les plus forts, ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'IRA l'agresseur. Regardez toutes les chaînes télévisées maintenant. Maintenant, vous pouvez allumer. Allez chez le voisin, regardez, vous allez voir. Vous allez voir. Maintenant, c'est l'IRA l'agresseur. Eux, maintenant, c'est les opprimés. Ils se sont fait agresser. Voilà ce que les chaînes télévisées vont dire maintenant. Voilà la propagande qui va bientôt arriver à nos oreilles. Alors, tu as tous les bêtas là, qui ne connaissent rien, qui seront là. Ouais, 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 t'as vu ce qu'ils ont fait là-bas? T'as vu l'Iran, ce qu'il a fait? Ben non, ben non. Il n'est pas l'agresseur, mon ami. Et vous n'êtes pas des opprimés. Et vous n'êtes pas des victimes. 70 ans. Réfléchis à ça. Et il y a l'autre là. Comment elle s'appelle? Rachel Kahn. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est vraiment en Ouais. bas là, Hmm. parce que les mots du président de la République Est-ce que vous avez aujourd'hui. compris ce qu'il veut dire? Pardon, excusez-moi, mais Oui, oui. Malheureusement, j'ai compris ce qu'il veut que dire. dit-il? Que dit-il? Il donne des gages à la France insoumise. Il donne des gages pour cette histoire de cessez-le-feu en étant complètement hors sol. Il ne parle pas des 100 000 Français qui vivent en Israël. Il ne parle pas des bombardements tous les jours. Il ne parle pas de ces populations déplacées dans le nord. Il ne parle pas de ces jeunes qui ne vont plus à l'école parce que il y a des alertes constamment. Il ne parle pas non plus des attentats qui ont lieu dans les tramways ou lorsqu'on est sur la route, on prend sa voiture, etc. Et on ne parle plus de cette équipe d'Israël qui était accompagnée du GIGN. De la BRI, et puis du Shin Bet, etc. Ça, on n'en parle plus. On appelle à un cessez-le-feu, alors même que Israël est en train de se battre pour nous. Elle a dit qu'elle ne comprend pas cette histoire de cessez-le-feu. Donc, oui, Macron, il a dit, hein, bon. Donc elle, la Rachel Kahn, d'abord, c'est qui celle-là? Elle sort d'où? Je la connaissais même pas. Elle fait quoi? Elle est qui? Je ne comprends pas l'histoire de ce cessez-le-feu. Donc pour elle, il faut pas que ça arrête, quoi. On doit continuer à massacrer, quoi. Il faut continuer à les massacrer. Mais quand tu continues à les massacrer, mais eux aussi, ils font des victimes chez vous. Tout, 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 tout. C'est bien beau de venir dans le plateau télévisé là dire ouais non je ne comprends pas l'histoire de ce cessez-le-feu. C'est bien beau tout ça, hein. Mais parce que toi, tu ne crains rien. Toi tu ne crains rien. Toi tu es en France, je ne sais plus dans quel beau quartier là, tu ne crains rien. Ouais je ne comprends pas l'histoire de ce. Donc au fait, si je comprends bien, donc il veut dire que Macron ne soutient pas assez le génocide à Gaza. Est-ce que c'est ça qu'elle essaie de nous passer comme message? Donc on est en train de vivre une extermination, un génocide, et elle est en train de nous dire qu'elle ne comprend pas l'histoire de cessez-le-feu. Tu as un mec qui est à la tête de leur pays, qui est un vrai danger pour le monde, moi je le dis, pour le monde, parce que ce gars-là, s'il continue comme ça, il va obliger d'autres pays à entrer, à aller le défendre, à aller en conflit et tout. Et un de ces quatre, t'as tout le Moyen-Orient qui va se réunir et t'as des idiots là, des cow-boys là, qui vivent de l'autre côté du monde, là, qui vont aller l'aider et puis un jour ça peut partir en cacahuète et tout ça. Donc, t'as un mec qui est là qui ne veut pas de solution à deux États. Donc, elle dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi Macron demande le cessez-le-feu. Mais non, Macron, tu ne peux pas demander le cessez-le-feu. On doit continuer à exterminer Gaza. On doit continuer jusqu'à ce qu'à la libération des otages. Mais tout le monde souhaite la libération des otages. Mais il y a quand même un autre moyen pour libérer les otages que de massacrer une population civile. Je sais pas moi, faites comme deux boxeurs. Je sais pas moi, vous faites un gala, tu vois, les deux boxeurs ils font un gala, ils montent sur le ring et ils se tapent. Eh ben, je sais pas moi, vous et les gens que vous voulez attaquer, je sais pas, prenez une île, prenez une île, divisée en deux, vous allez le côté, eux ils vont là-bas et vous vous tapez dedans, mais vous foutez la paix aux civils, quoi. Non mais,
Je ne comprends pas le cessez-le-feu. Un peu, c'est dit, mais Israël se bat pour nous. Pour nous qui? Le nous, là, c'est qui le nous? Nous, notre problème dans l'histoire, là, elle est où? Nous, là, on les a fait quoi, nous? Nous, on leur a rien fait, non? Nous, on leur a rien demandé à ces gens-là. On leur a pas demandé de se battre pour nous. Nous, de qui? C'est qui le nous, là, qu'elle dit? J'aimerais bien savoir, moi. Israël se bat pour nous. Mais c'est qui le nous? Franchement, elle est complètement. Je sais pas ce qu'elle a bu dans le vestiaire avant de monter sur le plateau, mais ça doit être du costaud, hein. Complètement taré. On est dans une guerre sans règles, sans limite, et elle vient nous dire, moi je ne comprends pas pourquoi le cessez-le-feu. Mais est-ce que tu sais seulement ce que ce qu'ils font des juifs noirs? Est-ce que tu vas demander aux juifs éthiopiens, va demander aux juifs éthiopiens comment ils sont considérés. Va poser la question. Plus de 42 000 morts, et toi tu viens de me dire, oh mais je comprends pas pourquoi. Voilà les amis, donc j'avais dit que je ne ferais plus ce genre de vidéo, enfin pas ce genre de vidéo, parce que pour la Palestine je le ferai toujours, ça c'est sûr et certain. Mais je ne parlerai plus de tout ce qui est morbide, quoi, tout ce qui se passe à la télé. Tu allumes la télé, il y a eu deux meurtres, ouais, il y a eu un arabe qui a agressé, ouais, il y a eu un noir qui a volé un sac. Ouais, j'en ai marre. J'en j'en ai marre. J'en ai marre. Avant que je trouve ma nouvelle idée. Donc voilà. Non, mais ce qui est sûr, Gaza, j'en parlerai toujours, que ça plaise ou pas. Mes amis, un grand merci à vous d'avoir regardé. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, et je vous adore. À bientôt.